Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va résoudre cet exercice. C'est l'exercice 5 de la série numéro 3 d'ordre dans R. Soit x, y de nombres réels, tels que la valeur absolue de x plus 4 inférieure ou égale à 1 et la valeur absolue de y moins 3 inférieure ou égale à 2. La première question, c'est vérifier que x, il est compris entre moins 5 et moins 3 et y compris entre 1 et 5. Commençons par x. Oh non. On va utiliser cette relation. La valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à 1. Ça nous donne quoi? On sait que si la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, avec a appartient à r+, alors x il est compris entre moins a et a. Donc si on utilise cette propriété ici, on trouve x plus 4, elle est compris entre moins 1 et 1. Alors, nous, on veut encadrer x. Ici, on a trouvé x plus 4. Donc, il faut soustraire 4 ici. Donc, il faut faire x plus 4 moins 4, compris entre moins 1 moins 4, 1 moins 4. D'où 4 moins 4, ça fait 0. Donc, il reste x. Elle est compris entre moins 1 moins 4, ça fait moins 5. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, x, il est compris entre moins 5 et moins 3. Vérifions maintenant que y est compris entre 1 et 5. On utilise maintenant cette relation. Oh non. La valeur absolue de y moins 3, elle est inférieure ou égale à 2. Donc, y moins 3, comme 2 est positif, donc on va utiliser la propriété qu'on a vue au cours. Donc, y moins 3, il est compris entre moins 2 et 2. On a trouvé un encadrement de y moins 3, mais nous, on veut y. On veut un encadrement de y. Donc, il faut se débarrasser de moins 3. Donc, on ajoute 3. Y moins 3 plus 3. On fait la même chose ici. Moins 2 plus 3. Et ici, 2 plus 3. Donc, on trouve moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, y compris entre moins 2 plus 3, ça fait 1. 2 plus 3, ça fait 5. Alors, on a trouvé l'encadrement qu'on veut. Passons à la question 2. Encadrer le nombre x plus 6y divisé par y moins x. On sait que x plus 6y divisé par y moins x, elle est égale à x plus 6y fois 1 divisé par y moins x. Alors, il faut encadrer d'abord x plus 6y, ensuite 1 divisé par y moins x, et enfin encadrer le produit de ces deux nombres. Donc, on va commencer par x plus 6y. On a y compris entre 1 et 5, alors 6y, elle est compris entre, on a multiplié y par 6. 6 est un nombre positif, donc on multiplie 1 par 6 et 5 par 6. Et on ne change pas d'ordre ici. On ne change pas d'ordre car 6 est positif. Alors on trouve, alors 6 fois 1 ça fait 6, inférieur ou égal 6y, inférieur ou égal 5 fois 6 ça fait 30. Or, x, on sait que x il est compris entre moins 5 et moins 3. Alors, x plus 6y est compris entre, on fait la somme, 6 moins 5
et 30 moins 3, c'est-à-dire x plus 6y, elle est compris entre 1 et 27. Donc on a trouvé l'encadrement du premier nombre, il nous reste le deuxième nombre, c'est-à-dire 1 divisé par y moins x. Pour encadrer 1 divisé par y moins x, il faut d'abord encadrer y moins x. Donc, on commence par x, on a x, elle est compris entre moins 5 et moins 3. Alors, moins x, on multiplie x par moins 1. Moins 1 est un nombre négatif, donc l'ordre va changer. On multiplie moins 5 par moins 1, on trouve 5, mais on l'écrit ici. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Donc, moins x, il est compris entre 3 et 5. Or, y est compris entre 1 et 5. Alors, y moins x, on va faire la somme. Y moins x, c'est y plus moins x. Donc, on fait la somme. 1 plus 3, 5 plus 5, 5 plus 5. Alors, y moins x, c'est-à-dire y moins x, il est compris entre 1 plus 3, ça fait 4. 5 plus 5, ça fait 10. D'où, passons à l'inverse. Donc, 1 divisé par y moins x, elle est compris entre, comme 4 est positif, 10 est positif, donc ils ont le même signe. On passe à l'inverse et l'ordre va changer. Donc, 1 divisé par y moins x, il va être compris entre 1 sur 10 et 1 sur 4. On peut appeler cette relation 1 et la dernière relation 2. Alors, de 1 et 2, on déduit que on va faire la multiplication. X plus 6y fois 1 divisé par y moins x, elle est compris entre, comme tous ces nombres sont positifs, on va multiplier 1 par 1 sur 10, 1 fois 1 sur 10, et 27 fois 1 sur 4. C'est-à-dire, donc on trouve x plus 6y fois 1 divisé par y moins x, ça fait x plus 6y divisé par y moins x. Elle est compris entre 1 fois 1, ça fait 1, divisé par 10, et 27 divisé par 4. On passe à la troisième question. On considère le nombre A, elle est égale à cette quantité. La question est montrer que A égale à 133 divisé par 20. Donc il faut calculer A. A elle est égale à la valeur absolue de x plus 6y divisé par y moins x, moins 27 divisé par 4, plus la valeur absolue de x plus 6y divisé par y moins x, moins 1 divisé par 10. Donc il faut enlever cette valeur absolue. Donc il faut connaître le signe de cette quantité. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? La même chose ici. Est-ce que cette quantité est positive ou bien négative? Pour savoir le signe de ces deux quantités, on va utiliser la deuxième question. On sait que, d'après la deuxième question, x plus 6y divisé par y moins x, elle est compris entre 1 sur 10 et 27 divisé par 4. On va donner un encadrement de ces deux quantités pour savoir s'ils sont positifs ou bien négatifs. Alors,
x plus 6y divisé par y moins x, moins 27 divisé par 4, elle est comprise entre 1 divisé par 10 moins 27 divisé par 4 et 27 divisé par 4 moins 27 divisé par 4. Et la deuxième quantité, x plus 6y divisé par y moins x, moins 1 sur 10, cette quantité, elle est comprise entre 1 sur 10 moins 1 sur 10, 27 sur 4 moins 1 sur 10. C'est-à-dire, x plus 6y divisé par y moins x, moins 27 divisé par 4, elle est comprise entre, ici on calcule, le dénominateur commun c'est 20, 1 fois 2, moins 27 fois 5, on va trouver moins 133 divisé par 20, et ici, 27 sur 4, moins 27 sur 4, ça nous donne 0. Et x plus 6y divisé par y moins x, moins 1 sur 10, elle est comprise entre 1 sur 10 moins 1 sur 10, ça fait 0. Et si le dénominateur commun c'est 20, 27 fois 5 moins 1 fois 2, ça fait 133 sur 20. D'où on déduit que si on prend cette quantité, elle est inférieure ou égale à 0. Donc elle est négative. On l'écrit ici, x plus 6y divisé par y moins x, moins 27 divisé par 4, elle est négative. Et ici, cette quantité est positive, supérieure ou égale à 0. X plus 6y divisé par y moins x, moins 1 sur 10, elle est supérieure ou égale à 0. Alors, on a connu le signe de chaque quantité. Cette quantité est négative, la deuxième quantité est positive, donc on peut calculer la valeur absolue. On sait que la valeur absolue de x, elle est égale à x si x est positif et moins x si x est négatif. Donc, a, elle est égale. Cette quantité est négative. Donc, la valeur absolue de cette quantité, elle est égale à moins x plus 6y divisé par y moins x, moins 27 sur 4, plus, comme cette quantité est positive, donc la valeur absolue, elle est égale à x plus 6y divisé par y moins x, moins 1 sur 10. Égale à, on enlève les parenthèses, donc on trouve moins x plus 6y divisé par y moins x, plus 27 sur 4, plus x plus 6y divisé par y moins x, moins 1 sur 10. Ici on trouve 0, donc il reste 27 divisé par 4, moins 1 divisé par 10, et ça fait 133 divisé par 20. Ensuite, on a trouvé que A, elle est égale à 133 divisé par 20. شكرا على المشاهدة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.